40 minutes en bus, c'est vraiment rapide, direct depuis le centre de Lyon. Donc s'ils veulent s'inscrire pour demain, ils peuvent encore, puisque c'était pas un tournoi sur 2 jours, c'est bel et bien 2 tournois différents. Exact. Évidemment, ici Bascoy pour revenir évidemment superbement expliquer les 2 tournois. Évidemment, n'hésitez pas à venir aussi pour dimanche. Le sling n'est pas encore fait parce que voilà, vu qu'il y a assez peu d'inscrits au final, c'est pas des Monty qu'on prépare tant que ça, c'est surtout des Monty pour faire plaisir, des Monty fin d'année. Et pendant qu'on parle, en fait, le temps d'expliquer, on a déjà eu presque un 0 to death. On est à Saint-Etienne là ou quoi C'est quoi ça? on a Assu Davianel contre Dernino évidemment ici l'hebdomadaire. En vrai, on en rigole, mais t'es là, tu chopes parmi les tops, le seul qui a genre le match-up que t'as joué 45 000 fois. Donc en vrai de vrai, ça peut te servir. Après quand c'est 2 joueurs qui jouent différemment, des fois ça te dérègle complètement. Ça te dérègle complètement, mais aussi c'est aussi le moment de faire un petit peu ses devoirs, on va dire entre guillemets, de toutes les interactions un peu bizarres, surtout sur des personnages comme Luigi où il faut vraiment appliquer un game plan très spécifique contre ce personnage. Ça te permet de faire des devoirs. Non mais là, c'est ce genre de il a devoir. tout révisé. Il a tout révisé. Il a les fiches de révision colorées qu'on avait à Il a fait ses petits sticks. Ah lui aussi d'ailleurs, il a fait ses petits sticks. Là vraiment, on a une. Non mais là c'est le moment de rendre le copain fier là, tu vois. Il regarde. Il est pas là d'ailleurs. Je sais pas s'il est là ce week-end. Il est là et effectivement là, il vient de jouer contre Bach. Il vient de perdre contre Bach sur un match assez long et assez serré. Okay. Donc c'est le moment de le rendre fier. Il est là. Il regarde le petit poulain. Il y a papa. Il y a papa sur la scène et c'est surtout aussi que Nino. Il faut savoir que Nino joue aussi Luigi. Il est en train d'en. Ah, je savais pas. Il est en train d'en travailler un. Il aime bien le personnage. Il le joue de temps en temps. On peut le voir jouer en weekly sur cette. Oh là là, mais par contre, pour avoir vu, du coup tout à l'heure on a regardé Benji Ryan, qui est un match-up très orienté Samus, mais voilà qui était difficile à jouer du côté de Benji. Et là on voit vraiment la connaissance du match-up complètement différente, genre les roll-ins sur les grabs, les machins. On voit la reconnaissance des situations, mais regarde-moi ça. Il comprend tout à fait ce que cherche Luigi. Et il punit adéquatement pour l'instant. Et l'inverse n'est pas forcément vrai, dans le sens où Ryan, ou même en France, en fait, c'est très compliqué d'attraper un Mac, et surtout un Mac qui sait jouer et qui sait jouer contre Luigi. Je pense que littéralement, Nino est le seul. Oh, mais wesh! Il est trop fort. Ça existe ce truc? Ouais, je savais pas du tout. C'est quoi, c'est confirme? C'est quoi, c'est confirme? Le régisseur est tout nu. Case est tout nu. Mais tu vois, en vrai de vrai. Attends, j'allais dire quoi déjà? La connaissance de match-up. Ouais, tu parlais de ça, mais je sais plus ce que j'allais dire par rapport. Ah oui, en vrai de vrai, merci Monarch, on est sur des BO5 aujourd'hui. Ah, c'est ça qui fait toute la différence dans ces match-up là. En vrai de vrai, c'est presque une nouvelle méta en fait. Oh, ça a tout changé, hein. Et sur les matchs qu'on a vus, ça a tout changé. Il y a des joueurs en fait qui se révèlent uniquement en BO5 et il y a surtout des matchs qui n'auraient pas pu exister sans le BO5 parce qu'il y a beaucoup de remontadas qui se font. Ouais, mais parce qu'en fait des fois, il y a des options, enfin je veux dire on est sur Smash, tu vois, il se passe un truc. Oh, tu mets du temps à comprendre la solution en vrai. Sûr, et des fois tu mets plus de 2 matchs, hein. Genre moi c'est pour ça qu'on dit aussi souvent où on a l'impression de maxer nos potes ou de dire qu'ils sont très forts mais ils perdent jamais, mais sur des BO5 oh là là, ça peut absolument bien marcher. On punit parfaitement l'option qui est faite dans le vide. Excellent whiff punish avec un KO punch, mais pour l'instant on est impérial sur ce Little Mac. Et du côté de Ryan, on a choisi DF. Alors c'est pas l'un des meilleurs stages de Little Mac. C'est souvent un faux ami en fait de dire que c'est l'un des meilleurs stages de Little Mac, même si les Macs en fait adorent aller sur DF parce que on peut s'éviter de se faire circle camp, se faire plat camp, ce genre de choses. Mais ça reste une map aussi super intéressante pour Luigi. Après ça dépend aussi évidemment des bans, mais ça peut-être moins de gravité autour du grab aussi. Oui, mais il sait tout. Par contre, cette interaction est super forte quand il pense. Le fait qu'il puisse tabasser dans la tornade comme ça, c'est l'un des seuls persos qui peut faire ça en vrai. Avec la super armor, ouais. Hein, mais tout ça, c'est des trucs, tu sais, on est game 2, il sait déjà tout ça, ça se voit qu'il connaît trop. Genre, c'est une démonstration d'application de match. Ouais, pour de vrai, hein. Pour de vrai. C'est vraiment, si vous êtes main Luigi ou main Mac, regardez ce set. Oh là là là. Même nous, on est en train d'apprendre là, genre on est en train de demander, ok, ça marche comme ça marche comme ça. Ah, mais vraiment, hein. Ok, cette fois on va trouver la tornade. Et malgré tout le sauçage qu'on fait sur Nino, je me suis pas rendu compte avec ce 0 to DS, mais on est complètement even, hein. Ça met vraiment bien côté Mac parce que là où en fait lui Ryan arrive très bien à exploiter. Oh là là, laissez-moi parler, wesh, c'est une dinguerie. En vrai, c'est encore even, hein. On joue Luigi. Luigi, ça part à 0, c'est toujours even avec franchement, c'est justement, faut pas, tu sais, early pop-off et tout sur les early kill screens parce que c'est Luigi, tu sais jamais ce qu'il peut te faire. C'est vrai pour beaucoup de personnes, mais pour lui, ça l'est encore plus. Regarde. Là, on va trouver un down throw UB, la classico. Et en vrai de vrai, là aussi, on sent une petite habitude parce que quand il a mis skill screen au F-Smash, il a pas pop-off et tout, il sait que c'est pas facile de jouer contre ce personnage et qu'il faut tenir le coup jusqu'au bout, faut être rigoureux.
Et faut être ultra carré, mais c'est surtout Rehan, c'est vraiment un mec qui est ultra focus dans la game, tu le vois tout le temps. Il n'y a jamais de moment où en fait, même s'il est en train de se faire fumer ou quoi, c'est un mec qui est très peu expressif. En fait, il est expressif en fin et après de game, mais en fait, quand tu regardes la caméra sur Rehan, tu vois qu'il est tout le temps concentré, il est tout le temps dans son truc. C'est un peu la marque des grands joueurs, hein, évidemment. Ouais, et aussi, que j'en parlais avec lui quand il était au cast tout à l'heure, on parlait de Wario, de Luigi. C'est des personnages qui, on va pas se mentir, n'ont pas beaucoup gagné le neutral. Donc, faut que tu aies un bon mental pour rester concentré, de dire je m'en fous de pas perdre le neutral tout le temps, mais par contre, le moment où je vais te toucher, faut que je sois aussi concentré. Faut pas que je sois pas tilté, faut que je sois pas machin, faut que quand je te touche, tac. Et là, on voyait bien que même si t'es tilté par certaines interactions, parce que bon, c'est Mac et quand il met un smash à travers un de tes coups, t'es un peu en mode tu souffles un petit peu. On sentait qu'il est resté dedans jusqu'au bout, même avec le kill screen, il est revenu et il l'a tabassé. Hein. C'est surtout le genre de personnage qui peuvent tout. Oh là 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 là, mais c'était incroyable! Il a attendu. Ouais, il a attendu. pas fait le combo classique, il s'est dit j'attends la panique option et il a puni le landing, mais c'était trop propre. Et c'est là où on voit que, en vrai, quand tu cherches à faire un upset, tu vois, c'est quand même prendre cette deuxième game, ça met quand même bien, tu sais, dans le momentum et tout. Alors que quand le top que tu essaies d'upset, il prend la deuxième game comme ça le remet dedans, on repart à pied égal. Ouais, tu vois. ça repart et à du pied coup, tu égal. dois essayer de prendre l'ascendant mental que tu avais sur cette première game. Et c'est dur ça un peu. Ouais. C'est un très bon call out parce que il a vu qu'il était en shield au ledge, il s'est dit il cherche un grab. Du coup il a normal get up spot dodge exprès, je pense vraiment pour cette option. Donc c'était très propre. Et c'est très propre, c'est là où en fait aussi là ok certes Nino il connaît Luigi par cœur, il joue avec Davianel, il est on point sur le match-up, mais en fait là Rehan il est lui aussi en train d'apprendre pas forcément le personnage mais le match-up player tout simplement. On a repéré déjà quelques habitudes qu'on est en train d'exploiter côté Rehan et ça lui a permis de prendre 2 stocks super rapidement. Troisième. Le lab, le trading mob pack. Où est-il? Chez Mezu, parle-nous-en. Non mais en vrai il connaît beaucoup de conversions et tout, donc bon là on n'est pas si bien que ça, mais on a récupéré le KO punch, on va réussir à le toucher à 28% et on est en last stock situation. C'est trop un match-up où les deux ils peuvent tout remonter. Mais c'est deux glace canons hein. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie, c'est vraiment des personnages qui marchent un peu de la même façon où en fait clairement ils vont se prendre des grosses bains mais quand ils vont te toucher t'es mort. On touche encore la relève qui permet de traverser le jab, un smash vers le bas qui met potentiellement en situation de tech chase, mais on va réussir à envoyer le Mac off stage et là généralement on connaît la musique. Et même pas, on va réussir à remonter, petite temporisation à base de contre. On peut encore trouver potentiellement un petit kill confirme du côté de Nino sur le ledge. C'est un truc moi qui me rend admiratif, c'est que Nino il est trop safe on ledge. Au ledge il est on point. Et on va toucher ce compte mais malheureusement on Non. peut react avec un shield et on va mourir. Je pensais pas. Ah bah du coup c'est un down shield de Luigi donc c'est vrai que c'est très rapide, mais je pense pas que tu peux carrément le tâter et réagir avec un shield. Tu vois, si ça touche. Donc c'est quand même assez. Genre il a vraiment down tilt et shield le counter. C'était vraiment assez optimal comme finish pour le coup. Ma foi, très bien joué. Mais ça c'est pas le genre de game qui te décourage, tu vois, t'es Nino, tu sais que t'as bien remonté, tu sais que c'est largement possible. En fait t'as vu que tout ce que t'as fait c'était bien, et tout ce que t'as tenté ça a marché, même si bon au final le vainqueur est quand même Rehan. Mais en fait il n'y a aucun problème à paniquer parce que les solutions qu'elles soient, en fait les choses à changer et les choses à garder, en fait tu les as. T'as toutes les cartes en main là pour aller au bout de cette game, et là du coup Nino a pas intérêt à paniquer, là juste Rehan il faut prendre la dernière game, il faut jouer exactement de la même façon, et ça va bien le faire. Là c'est le genre de match où la quatrième game elle est super intéressante parce que là tout le monde, Rehan a appris le match-up player, Nino connaît parfaitement Luigi et commence à repérer quelques habitudes de Rehan. Enfin Nino est en train de repérer des habitudes de Rehan, 6-0 to death évidemment, la classico-classique. Ça fait 2 games déjà où on est déjà en ouverture d'un 0 to death. Ouais, faut pas hésiter, hein, on a l'habitude de connaître, c'est le perso et on va pas chercher ce side B, je pensais que ça allait être un side B après ce d'un tilt en vrai. Malheureusement du coup on n'a pas cette conversion qui aurait pu faire du bien. Parce que là vraiment prendre cette Octo ça ferait du bien parce qu'on sait que Rehan va peut-être pas tarder à prendre la tienne, hein, il est à 47%. Donc là c'est le pourcentage d'enjeu là, hein, en vrai de vrai. Un petit EB c'est fini. On a eu assez peu de fast edge guard du côté de Rehan. On va réussir à le trouver, non cette fois on a DI in. Ah. Ok, on a eu des petits soucis côté dans le public. Ok. Du pop-off ou du bad pop-off plutôt. Ça a été un petit peu compliqué, mais bon. Revenons un peu à la game. On a Nino là qui est vraiment en grosse difficulté. 116%, on commence à avoir de la rage. On est quand même à 10%. On est loin du KO punch encore et en plus on va prendre cette dash attack et on voit très loin. Ouais, la dash attack on s'en rend. Ça tue? Ça tue pas. Ah non, en vrai là on a même pas besoin de tuer là. Remarque, il va bientôt avoir un KO punch, voilà. Et c'est pile au moment où il allait pouvoir avoir sa comeback mécanique qu'il va se faire punir. Et c'est très dur là, hein. C'est un peu une leçon
Bon, c'est la classico top player quoi. Plus tu avances dans le set, Plus tu apprends, mais c'est ça aussi ce qu'on dit hein, sur les BO5, c'est que généralement ça encourage pas les upsets. Ouais. Même si je suis pas trop d'accord sur les. C'était propre. Magnifique. Petit pari tilt. 65% à côté côté Nino. Et on a bientôt deux un KO stocks punch, de mais bon voilà, faudrait peut-être un peu des phases d'avantage un peu miraculeuses là du côté de Nino. Et comme tu le dis, du côté de Ryan, on est quelqu'un d'assez calme. Je pense pas qu'on va trop paniquer. On cherche juste des petits jabs pour envoyer l'adversaire off stage. On trouve le nerf, mais on va pas trouver la tornade tout de suite. On va punir le landing avec un smash et là on a plus besoin de grand chose. Hein. Ouais, Ah bah le Zer qui cache le saut et voilà. Little Mac dans toute sa splendeur. On lâche un petit souffle quand même du côté de Ryan, un peu stressé. C'était 3-1 mais on a quand même un peu stressé. On a eu les premières games. En fait, plus on a avancé, plus ça allait. Mais vraiment les premières games, Nino, mais cette explosivité la de deuxième, malade. peur sur la fin. Hein. Vraiment, hein, ça s'est joué à une phase de